Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de un monsieur ivoirien qui est en train de s'exprimer surtout concernant des écoutes dans les taxis Nyambo. Dans les taxis Nyango. Voici des écoutes qui sont dans les véhicules, surtout taxi. Quand tu montes dans le taxi, dis-toi que tu es sur écoute. Tes propos sont déjà, scannés, même sont déjà là. Au cas où s'il y a un problème, on peut mettre la main sur toi. Voici ce monsieur qui est en train de dire non que oui, ce n'est pas normal. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ceci? Pourquoi on fait cela? Vous savez, même si ce ne sont pas les autorités ivoiriennes qui sont à la base de ça, même, je ne peux pas dire même, le pays où moi-même je me trouve ici là, même les chauffeurs de taxi même là, eux-mêmes là, on peut dire, ils sont dans service des renseignements. Ils sont dans service des renseignements. C'est comme ça on dit un pays qui est sécurisé. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire, ouais, telle personne a fait ceci, telle personne a fait ça, oui, on va faire ceci, on va faire cela. La famille, on va écouter ce monsieur d'abord, bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, pour lui aussi, pour lui dire mes 10 vérités. Quand c'est bon là, apprécions ce qui est bon. Quand ça ne vous arrange pas que vous allumez vos caméras pour venir dire non, les autorités ivoiriennes, oui, pourquoi les trucs des les Nyambo sont tout le monde ici écoute. Quand ils montent dedans, on te dit oui, vos causeries là, oui, ça va rester ici, ça va faire ceci. Il y a déjà, quand on vous dit non, que le pays a émergence en train de tuer, en train de fatiguer les Ivoiriens, papa do non, vraiment les Nyango, je vous dis merci beaucoup. Ivoiriens aiment beaucoup parler, non. Nyaouri aime beaucoup parler, non. Seri aime beaucoup parler, non. Kofi, Kona aime beaucoup parler, non. Et aussi, Garasuba aime beaucoup parler, non. C'est là, on va beaucoup parler. La famille, voici la vidéo. Vraiment, c'est grave ce que j'ai à dire aujourd'hui. Yango, les taxis VTC. Vraiment, je pense qu'on est tous en danger. Ouais. Vraiment, j'ai découvert avec stupeur que pendant toutes les courses systématiquement, Yango enregistre tout ce qu'on dit comme conversation dans les taxis. Vraiment, c'est un hasard pur qui a fait que j'ai découvert ça en fait. Je vous explique dans cette vidéo. Partagez cette vidéo là parce que l'affaire est tellement grave que nos autorités doivent prendre des mesures parce que là, ça peut aller au-delà en fait, non seulement de la population, mais pour moi, c'est un problème de sécurité, je dirais même national, parce que tout le monde prend les taxis, tout le monde prend les taxis et on dit tout et n'importe quoi. C'est très important, partagez la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fofana Lassina. Je suis entrepreneur, je suis dans le domaine de l'informatique, agriculture, machines agricoles, machines industrielles, l'immobilier, voilà, et plein d'autres choses. Donc, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, il y a un lien en commentaire, vous remplissez et puis bon, on va voir. Donc, l'affaire que je vous explique aujourd'hui, en fait, c'est que je devais prendre un VTC. Donc, je commande, je précise bien, je dis le nom de la société. Parce que ce que je dis là est trop grave. J'ai pris un Yango pour venir à la Riviera. Quand le Yango est arrivé à mon niveau, dès que je rentre, bon, le gars valide pour dire que la course a commencé. J'entends dans les haut-parleurs de la voiture une voix sortie de l'application qui dit que vos conversations seront enregistrées pendant tout le trajet. Vraiment, j'étais choqué. En fait, depuis que moi je prends Yango, je n'ai jamais entendu cela. Personne ne m'a informé une fois qu'on était enregistré. Mais cette fois-ci, je l'ai découvert, je dirais par hasard, tout simplement parce que le téléphone du chauffeur était branché sur
la voiture, donc le son passait directement dans les haut-parleurs. Moi, je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. Même s'il y a d'autres personnes qui sont au courant, dites-le en commentaire. Mais normalement, les clients devaient être systématiquement informés de cette situation. Normalement, quand je passe une course et la course est validée, quand on dit le chauffeur arrive, un message devait être affiché pour dire que tout ce que vous allez dire dans le taxi là sera enregistré. Mais jamais, 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 personnellement, en tout cas moi je ne sais pas pour les autres, personnellement je n'ai pas été informé. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, quand tu prends un Yango, tout ce que tu dis, tout ce que tu causes avec le chauffeur, tout ce que tu dis au téléphone parce qu'on reçoit des coups de fil, mais tout est enregistré. C'est grave. Oui. Parce que j'ai appelé leur service après pour demander mais pourquoi? Oui. L'intention peut-être est louable pour dire que s'il y a un problème en cas de braquage, en cas d'intercation avec le chauffeur, cet audio-là va servir. Oui. Mais quand j'ai appelé leur service, j'ai été surpris d'être étonné de ne pas avoir d'argument face à mes questions. Parce que moi, je leur ai demandé, mais dans ce cas-là, si jamais il n'y a pas eu d'altercation, s'il n'y a pas eu de braquage, mais les données audio qui ont été enregistrées là, qu'est-ce que vous faites de ça? Et les gars, ils me tournent. À la fin, j'insiste, on me dit non, on supprime, on ne fait rien avec. Mais ça là, c'est trop léger. Qu'est-ce que vous faites des droits de protection de vie privée? Qu'est-ce que vous faites sur la protection des données personnelles? Nous les clients là, on n'a pas le droit d'être informés que vous nous enregistrez à notre insu. On n'a pas le droit de disposer de nos données. Oui, vous allez dire que bon, et les informations peut-être vous dites que c'est confidentiel ou bien un truc là. Est-ce que vous ne causez pas avec les chauffeurs? Oui, je cause avec les chauffeurs. Quand je prenais mon taxi avant que j'arrête là, le chauffeur ne me connaît pas. Mais Yango là, avant de commencer à utiliser l'application, on s'inscrit avec notre nom, avec nos données personnelles. Donc ce qu'on dit là peut demain, tôt ou tard, être relié à nous et utilisé à des fins qu'on ne sait pas. En plus, ce sont des multinationales étrangères. Est-ce que les serveurs de Yango, les serveurs des VTC là, est-ce que c'est logé en Côte d'Ivoire ici? Non. Qui contrôle ça? Nos autorités doivent être regardants sur ces trucs-là. Parce que j'ai appelé le premier, j'ai cherché leur numéro d'abord même, ça n'a pas été aussi simple. Je suis tombé sur un gars, bon, qui m'a plus ou moins répondu, et à la fin il me dit que non, bon, vraiment lui il est trop occupé, il faut que, voilà, et puis il a coupé, il est parti. Mais comme je ne veux pas faire des accusations en l'air, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore cherché un autre numéro, il y avait un autre numéro orange sur le site, j'ai appelé ce numéro qui ne passait pas. Ensuite, après mes recherches encore sur Google, je suis tombé sur un numéro fixe qui est le service client. Et là, bon, pour moi en tout cas, leur question c'est avec des enfants. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, enregistrement là, oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai dit, mais c'est mes données personnelles. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de braquage, il n'y a pas eu de... Mais comment je suis sûr que vous supprimez les données? Comment je suis sûr que ces données-là ne sont pas utilisées à des faits, je ne sais pas moi, d'autres choses? Donc vraiment, je demande pardon à nos autorités de se pencher sur la question. C'est pas normal. C'est vrai que les autres sociétés ne les utilisent pas. Ceux qui utilisent les Uber, Eats et autres. Mais donnez votre expérience aussi. Je ne sais pas si c'est le même cas. Mais voilà ce que moi j'ai vécu aujourd'hui. Et j'ai dit au gars, il dit, mais ça là, ça fait peur. Hein? Donc vraiment, c'était le message qui devait passer. Je vous demande pardon de régler ce problème pour que les données des utilisateurs de ces plateformes-là soient en sécurité. Parce que souvent, on dit tous nos secrets, souvent dans les taxis, dans les Yango. Ce qui peut être dangereux pour nous et pour la nation. Parce que bon, il y a des fonctionnaires, il y a des hauts cadres qui utilisent les Yango. Imaginez que des personnes parlent d'informations stratégiques dans les taxis qui se retrouvent sur Internet demain. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui regardent ça. Donc, je demande pardon aux autorités d'être regardants là-dedans. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que ce monsieur a dit. Vous savez, dans la vie,
soyons honnêtes. Quand c'est bon là, apprécions ce qui est bon. Il dit, les Nyango, mais les gens s'y écoutent, tes causeries là, tout ça là, si tu as fait quelque chose, les gars on peut t'arrêter. Mais moi je trouve que c'est normal. Ça là, c'est normal de le faire parce que moi, mais je reconnais que le pays où je suis là, ils m'ont toujours dit non. Même le chauffeur de taxi, il faut faire très attention à lui. C'est resté dans ma tête. Même le chauffeur de taxi, tu ne sais pas qui est au volant là. Quand c'est comme cela, mais si toi, tu avais l'intention de faire du mal ou de faire quelque chose, toi, tu vas te ressaisir. Tu vas dire, j'ai appris qu'on ne sait jamais qui est qui. On ne sait jamais qui est au volant là. Toi, tu dis ce n'est pas normal. Mais lui-même, là, le gars que tu as causé avec lui, il a dit quoi? Il dit on ne sait jamais. Si c'est les braqueurs, si c'est les coupés de route, ou si c'est ils sont venus faire, ou soit s'ils sont venus agresser le chauffeur. Mais vos causeries est là. Faut dire Dieu merci qu'il n'y a pas de caméra même qui va vous filmer. Au moins ça là, c'est la voix seulement tu es fâché. Regardez comment l'Africain, on a un sérieux problème. Si tu es fâché et tu veux vraiment dire non, les trucs de Nyango, comment les gars font ça là? Mon frère, achète ta voiture et puis tu es tranquille. Achète ta voiture et puis tu es tranquille. Si tu n'as pas moyen aussi d'acheter la voiture, mais moto est là. Si tu n'as pas moyen aussi d'acheter moto, mais vélo est là. C'est simple. On dit en Côte d'Ivoire maintenant, soyons là. En Côte d'Ivoire, soyez prudents. Hein? Ne restez pas là pour dire non que oui, c'est avant. Quand il monte dans la voiture en même temps, tu vois lui-même, le chauffeur même va envoyer, il va déclencher un débat. Vous allez parler de ça. Oui. Aujourd'hui, moi, je vous interpelle, Ivoirien. Vous qui montez dans les Nyangbo, ou si ce n'est pas Nyangbo, même taxi compteur, n'importe quel genre de voiture, même quand on dit transport seulement, il faut faire beaucoup très attention. Parce que vous ne savez pas avec qui vous parlez. Vous ne savez pas qui est vos chauffeurs là. Faites beaucoup très attention. Je suis très heureux si le système là est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis heureux. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord que ce système là est en Côte d'Ivoire. Il y a quoi? Ce que vous voyez en Europe là-bas, quand on veut appliquer, surtout en Afrique, nous, ça nous fait mal. Nous, ça nous fait mal. Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on veut être ici, écoute? Pourquoi on veut faire ceci? Pourquoi on veut faire cela? Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité de dire non que, oui, c'est comme ça. Mais c'est la vérité. Quand tu ne veux pas qu'on te mette si écoute, mais arrête de monter dans les taxis. Arrête de monter dans les taxis. Aujourd'hui, là, il dit, service de renseignement qui se passe en Côte d'Ivoire, là, il dit, je félicite le gouvernement qui est en place pour cela. Si tu es FPI, tu es PDCI, je ne parle pas de dire non que oui, j'ai un parti pris, je n'ai pas de parti pris. Mais ce système-là, ça va aider beaucoup de personnes. Ça va aider beaucoup de personnes. Des braqueurs, des voleurs, des ceci, des ceux-là. Eux-mêmes, ils vont faire très attention à tout ça là. Et aussi, j'interpelle aussi vous qui avez des taxis, etc. Surtout véhicules du transport, mais mettez les caméras dedans. Parce qu'il n'y a pas de caméra, c'est pour cela que les gens viennent parler. Mettez les caméras. Celui qui monte dans ta voiture, là, sa caméra même, et puis cacher sa caméra sur lui, ou soit montrer caméra même sur lui, quoi. Et puis, serveur met des caméras, ça n'a qu'à être dans votre base là-bas. Là, quand c'est là-bas, là, lui-même, là, lui qui va monter dans le taxi, mais lui, il ne va pas trop parler. Parce qu'il sait qu'il est filmé. Il sait qu'il est filmé. Vous pensez que quoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, on va faire... Non. Tu montes dans la voiture, dis-toi que, mon frère, tu es ici, écoute. Ou soit tu es filmé. Moi, au début, quand je suis quitté en Côte d'Ivoire, je suis venu au Maroc ici. Avant, quand il voyait les caméras partout, même il dit dans les arbres, même, tu vois, il y a les caméras partout comme ça. Il dit, mais, quel où mettre des caméras? Ça a commencé à m'énerver. Tu passes ici, ces caméras. Ça, après, je me suis rendu compte que, mais, attendez. Mais ceux qui mettent les caméras, même dans les arbres, dans les ceci, ils ont raison de le faire. Quand c'est comme ça, quand il y a les caméras partout là,
vol même là, taux de vol là, si c'était à 10, si c'était à 50% là, ça arrive même ça arrive même à 5% ou même à 10%. Taux de vol là, ça arrive à 10% parce que ou soit où les gars vont t'agresser, ou les gars vont te voler là, soit c'est dans les coins où il n'y a pas les caméras là. Mais quand il y a les caméras là, qui a qui met des volets? Parce que quand on met la main sur toi, si on veut mettre la main sur toi, il y a les caméras. C'est facile. C'est facile. On dit prévenir mieux que guérir. Toi, ça te fait mal comment? Non, j'appelle les services, ils font ceci, ils sont cela. La fois dernière, il y a un blogueur où c'est quoi là, mais il est monté dans un taxi. Il dit non que oui, c'est un chauffeur de taxi, un truc comme ça. Je ne sais pas s'il a oublié son agent là-bas, ou soit s'ils l'ont agressé, un truc comme ça. Et il allait se plaindre. Il était dans la voiture de autre truc encore de Nyango. Il a fait une vidéo où il a commencé à chamailler avec le taxi. Le taximan plutôt. Il a commencé à se chamailler avec le taximan. Mais si écoute est là, vous-même vous allez voir. Les preuves sont là. Il y a quoi? Mon frère, tu es fâché là. Tu peux acheter ta voiture. Si tu n'as pas les moyens de voiture, tu peux acheter moto. Si tu n'as pas les moyens de moto, tu peux acheter vélo et puis ça passe. Arrêtez de nous emmerder, on est fatigué, sérieux. On est fatigué de tout ce que vous venez nous expliquer. On est fatigué. Nous, on veut vraiment... On veut la sécurité de notre pays. C'est tout. Excusez-moi. On veut la sécurité. Quand c'est comme cela, la vidéo que j'ai... Ceux qui vont m'écouter, puis ceux qui vont regarder ma vidéo, là, la prochaine fois, quand ils vont monter dans Nyango, là, ils vont fermer les bouches. Mais si c'était pour parler de... Parce qu'il y a d'autres, là, quand ils montent dans le taxi, ils vont parler de politique. Si ce n'est pas politique, ils vont parler d'autre chose. Si ce n'est pas autre chose, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Moi, j'ai dit, je connais un ami. L'ami, là, lui-même, n'est plus... Il allait en Europe, aujourd'hui, il est en France. Il dit quand lui voulait, il était chauffeur de taxi compteur Orange là. Il dit une nuit, c'est pas ce jour-là, il faisait la nuit. Il dit son premier client qu'il a pris à 22h. Premier seulement là. Il avait les béquilles. Il dit il a pris le gars là, Yopougon, pour envoyer le gars là. Je ne sais pas si c'est à Port-Boué ou si c'est Port-Boué, en Port-Boué ou Bassam, un truc comme ça. Il y a longtemps, il m'a expliqué l'histoire. Il dit le gars est monté dans la voiture de Yopougon, ils sont arrivés tel comme dans camp, je ne peux pas dire un camp comme ça, un camp de l'armée ivoirienne. Et il a appelé un gars qui est toujours en fonction de l'armée, hein, il est dedans. Il est venu, il est sorti avec deux pistolets. Il est venu vendre 2 pistolets là au monsieur là, qui était handicapé là. Mon ami l'a dit, il allait déposer le gars là en Bassam. Et le gars lui a donné 50 000. Il dit, on ne se connaît pas. Il dit, moi, mais il était, où était pris même a été. Moi, mais j'étais quoi? Il dit, on ne se connaît pas. Il dit, lui-même ça, la soirée même de ce gars là même, c'était déjà rentré. Parce que lui, il devait verser 25 000. Matin à 6 h, il devait donner 25 000. Propriétaire de voitures. Lui, il a eu 50 000. Il dit lui-même, il roule même là. À son retour même, il roule même là. Quand il a fait rouge même, il freine. Il gage juste quand fait rouge ne passe même. Et puis il roule. Il dit, il avait déjà gagné recette d'abord. Donc ce qu'il faisait là, c'était Guassou même. Il dit, il a roulé jusqu'à ce jour-là. Mais quand il est venu le lendemain, il nous a expliqué. Il dit, mes frères et sœurs, vous voyez les braqueurs, vous voyez etc., les voleurs là. Quand ils ont vous voyez les calaches dans les mains, les pistolets dans les mains là. Et ceux qui sont dans le corps là, c'est eux qui les vendent. Parce que hier, j'ai pris un gars là. Quelqu'un qui est handicapé. Avec son handicap là, il allait voir un corps, quelqu'un qui est en fonction, quelqu'un qui est dans l'armée, qui lui a vendu 2 pistolets. Imaginez-vous, s'il y avait écoute dans son taxi, et il y avait caméra là, tu allais voir. Ils allaient mettre la messie. Le gars qui est handicapé là, et aussi lui qui est dans l'armée, vous allez voir. Mais s'il n'y en a pas, vous allez voir quoi. C'est pour lui, mais il va venir nous expliquer, qui va parler de ça. Même s'il sent au commissariat, on lui dit non, est-ce qu'il connaît des gars là en personne? Non.
faisons beaucoup très attention. Mon frère, quand il parle, faut chercher, faut faire des... Faut pas dire, pourquoi ils sont ici, écoute, pourquoi moi ici, écoute, oui, et toi, tu écoutes. Si tu ne veux pas emprunter Nyambo ou tu ne veux pas emprunter... Mon frère, tu n'es pas obligé. On dit le pays là, le pays là, en sécurité. Le pays en sécurité, ça travaille. Ça va, c'est tout. Voilà, donc la famille, j'ai vu cette vidéo là. Quelqu'un m'a envoyé, il dit je vais parler un peu pour dire à nos frères et nos soeurs que si vous montez dans les véhicules là, surtout même là, véhicules de transport là, faites beaucoup très attention. Arrêtez de parler bois. Si tu veux parler de ta politique, rentre dans ta chambre là-bas, rentre dans ta maison, tu vas parler de politique parmi les 4 murs là. Là, tu peux parler toi seul avec tes enfants ou avec ta famille. Mais si tu es dans le véhicule là, arrête ça. Si tu es dans ta propre véhicule, tu peux bavarder comme tu veux. Mais si tu es dans le véhicule de transport là, public là, il faut faire attention à toi. Parce que tu ne sais pas avec qui tu es en train de parler. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.